Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons l'alimentation d'un paysan médiéval. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par HelloFresh. Bienvenue à la folie médiévale. Pendant le Moyen Âge, le peuple vivait un mode de vie très dur et physiquement exigeant. Ils étaient des serfs au bas de l'échelle du système féodal et devaient prêter serment sur la Bible pour servir et obéir à leur seigneur local. De nombreux paysans travaillaient comme agriculteurs pour les seigneurs qui possédaient les champs et, en raison de la nature de l'agriculture, certaines tâches devaient être effectuées à un moment précis de l'année. Non seulement ils devaient travailler leurs propres terres, mais ils étaient également obligés de travailler sur les terres de l'Église gratuitement. C'était une utilisation très gênante de leur précieux temps qui pourrait être mieux utilisé pour fournir de la nourriture et de l'argent à leur propre famille. Le contrôle exercé par l'Église était tel que les gens avaient peur de commettre un péché qui pourrait offenser Dieu et les empêcher d'entrer au paradis. De plus, les paysans devaient payer 1/10 de ce qu'ils gagnaient à l'Église, soit en argent, soit en biens. C'était généralement le cas car l'argent était rare. Les paysans payaient généralement en graines, et cela causait de grandes difficultés, laissant la famille à court pour semer les champs l'année suivante. L'Église conservait les dîmes dans de grands greniers à dîmes. Malheureusement, une grande partie du grain qui était stocké serait soit mangé par les rats, soit ruiné par leur urine et leurs excréments. En 1395, l'historien et poète français Jean Froissart décrivait la noblesse comme ayant un grand pouvoir sur les serfs, de sorte qu'ils étaient, je cite, « liés par la loi à labourer les champs de leurs maîtres, récolter le blé, le rassembler dans les granges et battre le grain. Ils doivent faucher et ramener le foin à la maison, couper et ramasser du bois et effectuer toutes sortes de tâches de ce genre. » En règle générale, les forêts étaient la propriété des nobles locaux ou même du roi, donc toute personne surprise à braconner serait sévèrement punie. Ce n'étaient pas seulement les agriculteurs qui élevaient des animaux, la plupart des familles médiévales gardaient des poules, des moutons et des vaches pour fournir des œufs, de la laine et des produits laitiers. Les œufs étaient tellement prisés que les poules étaient rarement tuées pour leur viande. Les animaux domestiques tels que les bovins et les moutons étaient incapables de se nourrir eux-mêmes pendant l'hiver. Ils étaient donc élevés et abattus au début des mois les plus froids. Les morceaux de viande étaient soit salés, soit fumés pour les conserver et nourrir la famille jusqu'au printemps. La majorité des maisons possédaient un crochet pour fumer la viande au-dessus de la cheminée. Au début du Moyen Âge, la plupart des paysans vivaient dans des maisons à ossature de bois avec peu de meubles et de la paille recouvrant le sol. Le sommeil et la cuisine se faisaient dans la même pièce. Il fallait rentrer tous les animaux dans la maison la nuit. Les ours et les loups erraient encore dans la campagne anglaise à cette époque et pouvaient facilement voler des poules, un cochon ou une vache, ce qui serait désastreux pour la famille. Laisse seul à l'extérieur, un animal pourrait s'égarer ou être volé par d'autres personnes. Ils étaient protégés à l'intérieur de la maison, mais cela créerait des conditions insalubres, car les animaux n'auraient pas été dressés pour la maison et porteraient également des puces et des acariens. Les lits étaient de simples matelas remplis de paille et auraient attiré toutes sortes de vermines et d'insectes. Les paysans eux-mêmes auraient été infestés de poux. Les maisons n'auraient pas eu d'eau courante ni de toilettes. Tous les déchets d'humains seraient collectés dans un seau et soit jetés dans la rue, soit emmenés jusqu'au point d'eau le plus proche. Malheureusement, cette même rivière ou étang fournirait également de l'eau pour le lavage et la cuisine. La viande la plus couramment consommée était le bœuf, car elle était considérée comme trop vulgaire pour la noblesse. De nombreux ménages plus pauvres possédaient une vache qui était abattue une fois qu'elle était trop vieille pour être traite. Les parties qui n'étaient pas mangées étaient utilisées pour d'autres articles essentiels. La peau pouvait être transformée en cuir et les os pouvaient être transformés en outils tels que des aiguilles pour la couture, des attaches ou même des armes. Les porcs étaient un autre animal favori des familles paysannes, car ils nécessitaient beaucoup moins de soins. Ils pouvaient être trouvés presque partout en Europe médiévale.
Ils étaient également capables de se nourrir eux-mêmes, même dans les rues de la ville, et ils pouvaient aussi repousser tous les prédateurs qui s'approchaient, comme les renards. Toutes les parties du porc étaient utilisées pour la nourriture lorsqu'ils étaient abattus. En plus de la graisse et des céréales, le sang servait à faire des boudins noirs. Les intestins étaient utilisés pour les boyaux de saucisses, même les pieds pouvaient être utilisés pour faire de la gelée. Le bacon et le jambon duraient longtemps une fois qu'ils avaient été salés ou marinés. Ils sont donc devenus la viande de base pour les paysans pendant les mois d'hiver. Dans les villes, peu de gens avaient leur propre cuisine. Ils devaient donc acheter des plats préparés auprès des marchands de rue, bien que différents des plats préparés d'aujourd'hui. Le bœuf était utilisé comme garniture pour les tartes et autres aliments, tout comme le porc. Les familles paysannes pourraient aussi élever des moutons. Ils pouvaient utiliser le lait des brebis, échanger ou vendre régulièrement la laine, et manger le mouton une fois que les moutons devenaient trop vieux pour être utiles. Après la conquête normande en 1066, tout animal de chasse appartenait aux nobles. Les braconniers pouvaient être exécutés, donc la chasse aux cerfs et aux sangliers n'était une option que pour les paysans les plus courageux. La chasse aux lapins et aux lièvres était cependant autorisée, et ils étaient attrapés dans des pièges laissés à travers la campagne. La noblesse a domestiqué les lapins au début du Moyen Âge. Ils étaient élevés pour leur viande et gardés dans de grands enclos appelés garennes. Au milieu du XIIIe siècle, Henri III d'Angleterre a servi 500 lièvres et 200 lapins lors du festin de Noël. En règle générale, la viande était un luxe pour les personnes les plus pauvres du début du Moyen Âge et était rarement consommée. Leurs aliments de base étaient le pain et les céréales. Au cours du IXe siècle, presque les 3/4 de l'alimentation des gens étaient basés sur l'orge, l'avoine et le seigle. Il convient également de mentionner qu'après la dévastation de la peste noire, en 1353, la population de l'Europe a été ravagée. Environ 200 millions de personnes sont mortes. Cela a entraîné une population beaucoup plus petite, rendant la nourriture plus disponible. À cette époque, même les pauvres pouvaient se permettre de manger de la viande. Les livres de recettes du Moyen Âge suggèrent que, contrairement aux personnes plus pauvres, la noblesse mangeait un éventail de plats étranges tels que des chats rôtis, des cygnes et des paons. Les hérissons étaient servis en pâtisserie ou en sauce chamerline. Cette sauce, faite de pain, de vin et d'épices, était si populaire qu'elle pouvait être achetée toute prête chez les marchands à Paris au XIVe siècle. Les cygnes étaient particulièrement appréciés comme plat de banquet, et leurs entrailles étaient souvent hachées avant d'être mélangées avec du pain, du vinaigre, du gingembre et du sang. Une autre recette suggère que l'oiseau doit être rôti, puis revêtu de sa peau et de ses plumes avant le service. On pouvait pêcher du poisson dans les ruisseaux et les rivières, si le seigneur du manoir le permettait. La noblesse préférait la viande au poisson, donc c'était souvent le cas. Bien sûr, les paysans qui vivaient près de la mer avaient la chance de pouvoir pêcher sans avoir à obtenir la permission. Les rivières et les lacs de l'intérieur étaient remplis de poissons au Moyen Âge. Le poisson salé et les harengs marinés étaient les poissons les plus couramment consommés en Europe médiévale, ainsi que le maquereau, le hareng, les anguilles et les lamproies. Ce poisson parasite hideux était considéré comme un mets délicat et serait mangé les jours où la viande n'était pas autorisée. On dit que le roi Henri Ier d'Angleterre, qui a régné au Xe siècle, est mort à cause d'une surconsommation de lamproie. Tout ce qui n'était pas mangé pendant l'été était conservé pour l'hiver. Le cabillaud serait également séché et salé. Cela s'appelait du poisson séché et est toujours fabriqué dans le nord de la Norvège et en Islande à ce jour. Tant de poissons salés étaient consommés dans le régime médiéval que des sauces étaient préparées pour les rendre plus appétissants. La plupart avaient une base de vin ou de vinaigre plutôt que de crème ou de lait et contenaient beaucoup d'herbes et d'épices. Le christianisme a fortement influencé ce que les gens pouvaient consommer et à quel moment. Au Moyen Âge, l'Église catholique a unifié l'Europe politiquement et dominé la vie médiévale. Ils ont influencé les habitudes alimentaires des gens.
Tout le monde croyait en Dieu, au paradis et à l'enfer, qu'il soit roi ou le plus humble paysan du village. Suivre les règles de l'Église était le seul moyen pour une personne de s'assurer une place au paradis. Le droit catholique sanctionnait les jours officiels de jeûne pour purifier et discipliner les fidèles. Au Xe siècle, cela se produisait 3 jours par semaine, les mercredis, vendredis et samedis. Il était interdit de manger ces 3 jours avant 15 heures. Au Moyen Âge tardif, cette heure a été déplacée après les prières du soir. La période du carême est un moment important et solennel dans le calendrier de l'Église. Elle mène à Pâques et à la tristesse de la crucifixion. Elle dure 40 jours et nuits, du mercredi des cendres jusqu'au jour avant le dimanche de Pâques, connu sous le nom de Samedi Saint. Beaucoup de gens renoncent encore à des choses pour le carême, même aujourd'hui comme l'alcool ou le chocolat. Pendant la période médiévale tardive, le carême durait 46 jours, car il incluait également 6 dimanches. Le carême était une période particulièrement difficile pour le paysan médiéval qui avait un travail physique comme l'agriculture, car le jeûne était prolongé pendant si longtemps. Aucune viande n'était autorisée pendant cette période, et le lait, les produits laitiers et les œufs étaient également interdits. Cela signifiait généralement un régime ennuyeux de poissons salés pendant plus d'1 mois. Au lieu de 2 ou 3 repas par jour, le jour de jeûne n'en avait qu'un et consistait généralement en une portion normale de pain et de légumes, ou parfois juste du pain. Le mercredi des cendres et le vendredi saint, aucune nourriture n'était autorisée du tout. Les seules personnes exemptées de jeûne étaient les enfants, les personnes âgées, les mendiants et les pèlerins. Indépendamment de la richesse ou du statut, le pain était la base de l'alimentation médiévale et était un aliment de base pour tout le monde. Les plus pauvres consommaient du pain brun. En réalité, la couleur brune du pain indiquait souvent la pauvreté. Il était plus long et donc plus coûteux de produire de la farine blanche. Le blé était utilisé pour faire le pain le plus fin. Le seigle donnait un pain beaucoup plus foncé, et l'avoine ou l'orge était cultivée dans des zones plus froides et humides comme l'Angleterre. Les récoltes échouaient souvent, et les moissons étaient médiocres, donc le grain était complété par d'autres ingrédients. Des pois et des haricots, ou même des glands, étaient ajoutés pour faire du pain de cheval lorsque le grain était rare. C'était comestible mais pas mangeable. Bien que dans les plus grandes agglomérations, il y avait plus de choix pour les personnes plus pauvres, avec du pain blanc disponible, ainsi que des petits pains de blé et même du wastel, qui était de haute qualité, fait avec de la farine très fine et plus comme un gâteau qu'un pain. Environ en l'an 1400, vous pourriez probablement acheter environ 3 ou 4 pains pour un penny. La pâte non levée produisait un pain indigeste et lourd, donc elle était faite assez mince et était utilisée comme une assiette. Ces assiettes, ils s'appelaient tranchées. Une fois trempées dans la sauce ou le jus, l'assiette de pain serait également mangée. Lors des festins dans les maisons nobles, ces tranchées étaient faites de pain brun vieux de 3 jours coupé en 2. Les tranches étaient évidées au centre afin qu'elles puissent contenir de la viande fraîchement tuée et des légumes. Il existe des preuves historiques contradictoires selon lesquelles ces tranchées étaient soit mangées avec le repas, soit données aux pauvres après que les convives aient terminé avec elles. Un ingrédient souvent utilisé dans la fabrication du pain et comme ingrédient de cuisine était la bière. La plupart des gens buvaient soit de la bière, du cidre ou du hydromel en accompagnement de la nourriture. Contrairement à la croyance populaire, ils buvaient aussi de l'eau s'ils avaient une bonne source propre, comme une rivière ou un ruisseau. L'eau de pluie et la neige seraient recueillies dans des barils. Des sources souterraines seraient trouvées et accessibles en creusant un puits, et les ruisseaux de montagne seraient également utilisés non seulement pour boire et se laver, mais aussi pour irriguer les jardins et remplir les abreuvoirs pour les animaux. Dans les villes et les villages où l'accès à l'eau fraîche était moins probable, une petite bière pourrait être bue, surtout par les enfants et les serviteurs, car elle contenait moins d'alcool que les autres bières. Parfois, elle serait parfumée avec des framboises, si elle pouvait être trouvée. La bière était fabriquée à partir d'orge ou d'autres céréales avec des herbes mélangées pour le goût. Il y avait aussi d'autres variantes. Du lait chaud était ajouté pour faire de la bière poissette, et une variété plus coûteuse de hydromel,
connu sous le nom de Vantard, était fabriqué avec du miel et des épices. Le cidre était fabriqué en faisant tremper des pommes dans de l'eau et en les laissant fermenter. Le hydromel était particulièrement populaire en Irlande médiévale après l'introduction de l'apiculture au 5e siècle. Il était parfois infusé avec des noisettes pour rehausser la saveur. La bière était consommée pour diverses raisons. Gagner sa vie à l'époque était très laborieux. La bière était non seulement nécessaire pour remplacer les fluides perdus par la transpiration, mais aussi pour fournir les calories nécessaires à un travail aussi énergique. Il était bon marché à fabriquer à la maison et, surtout, il contribuait à stimuler le moral à une époque où la vie était dure et courte. Comme peu de choses ont changé, la bière aurait été consommée à partir de l'âge de 5 ans, et pendant le XIIIe siècle, la plupart des adultes buvaient environ 1 gallon de bière par jour. La culture de la nourriture était très importante pour les paysans médiévaux. Les légumes et les herbes étaient une partie essentielle de leur alimentation. En réalité, le terme « légumes » était peu utilisé au Moyen Âge. Les herbes, les racines et les plantes vertes étaient toutes désignées collectivement comme des herbes. Les herbes telles que nous les connaissons aujourd'hui étaient largement utilisées pendant le Moyen Âge. Elles étaient faciles et peu coûteuses à cultiver et rendaient beaucoup plus savoureux et intéressants les aliments fades consommés par une famille pauvre, car les épices coûteuses ne pouvaient être achetées que par les riches. Bien que les nobles mangent volontiers des oignons, des poireaux et de l'ail, ils considéraient que tous les autres légumes n'étaient bons qu'à nourrir les pauvres et n'étaient pas très nutritifs. Cela était dû au fait que les légumes séchés étaient exclusivement consommés par les moines lorsqu'ils jeûnaient sous des vœux d'abstinence. Le pain d'orge était également donné aux moines pendant une période déterminée en guise de punition pour des infractions disciplinaires. Des légumes racines tels que les carottes et les panaises étaient consommés, ainsi que plusieurs types de haricots. Les choux étaient populaires et il existait de nombreuses variétés, y compris le chou de Pâques et le chou à tête de pomme. On évitait autant que possible les lentilles, car on pensait qu'elles provoquaient une inflammation de l'intérieur, affectaient la vue et provoquaient des cauchemars. On disait aussi que le concombre était désagréable, car on pensait que les Français qui le consommaient régulièrement étaient constamment sujets à des fièvres. Les fruits et légumes n'étaient jamais consommés crus, car on pensait que cela provoquait des maladies. Un livre de cuisine daté de 1500 dit au chef de, je cite, se méfier des salades vertes et des fruits crus, car ils rendront votre maître malade. Ainsi, les légumes étaient généralement servis en ragoût ou en soupe, et les fruits étaient soit cuits et conservés dans du miel, soit cuits en tarte. Pommes, poires et coings croissaient sauvagement. Quoi? Fruit très utile, qui pouvait être mijoté et transformé en une sorte de marmelade, utilisé comme assaisonnement pour la viande. On pouvait trouver des cerises sauvages, des fraises, des framboises et des groseilles dans les bois. En plus de la cueillette de baies, d'autres aliments pouvaient également être trouvés dans les bois, tels que des noix, des champignons et du miel sauvage. Dans les régions montagneuses d'Italie et de France, les paysans ramassaient des châtaignes, qui sont devenus une partie importante de leur alimentation. Les riches comme les pauvres mangeaient un plat appelé potage. C'était la forme de cuisine la plus simple et la moins chère, et c'était un type précoce de soupe. Le paysan moyen possédait une marmite en terre cuite qu'il pouvait placer dans les cendres chaudes de son feu, ou un chaudron en fonte qu'il pouvait suspendre au-dessus. Des légumes tels que le céleri, le chou, les poireaux ou les pois seraient hachés et jetés dans la marmite. Des herbes fraîches comme le romarin, le persil, la sauge ou le thym seraient ajoutées pour la saveur ainsi que toute viande disponible. Ces ingrédients seraient mijotés dans un bouillon d'eau ou de bière et laissés à cuire. Une potée plus coûteuse et plus épaisse serait mangée par la noblesse, connue sous le nom de mortrue. La potée paysanne était généralement assez mince, avait moins de valeur nutritive et était également moins rassasiante. Le lait consommé pendant cette période provenait soit de vaches, de moutons ou de chèvres. Contrairement à aujourd'hui, le lait frais n'était généralement pas disponible, aucun moyen d'empêcher le lait de devenir aigre.
Ainsi, la plupart des personnes pauvres buvaient du babeur fermenté qui restait du processus de barattage du beurre ou du lactosérum issu de la fabrication du fromage. Ou les travailleurs mangeaient souvent un fromage de lait dur avec du pain. Donc, pour conclure, il est communément accepté que les paysans médiévaux vivaient d'un régime alimentaire composé de viande rôtie et de bouillie faite d'une bouillie mince. Il semble que cela ne soit tout simplement pas vrai. Beaucoup étaient en fait capables d'accéder à une gamme d'aliments sains en pêchant, en cultivant et en cherchant de la nourriture. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Veuillez aimer et commenter si vous avez apprécié la vidéo, et vous abonner si vous souhaitez suivre nos vidéos hebdomadaires.